Bienvenue sur la chaîne La Brocante. Aujourd'hui, petite vidéo sur le thème du street art. On va partir du coup à vélo en petite balade à la recherche d'œuvres et de fresques de street art. C'est pas du tout, comme vous pourrez le penser, une vidéo en pleine nature. On va commencer à filmer des petits animaux et tout. Non, ça va partir sur une vraie vidéo de street art. Et tout de suite, c'est parti pour la petite balade. J'avoue que je regarde mon texte. Tu sais qui c'est qui a fait ça? Mais si, on en parlait tout à l'heure. C'est un mec, genre, il s'appelle Jeff Aerosol. Enfin, je crois que c'est lui. Alors non, alors pas du tout. Non, c'est plutôt un mec qui s'appelle Jonon. Rien à voir avec l'aérosol. Hein. Et du coup, c'est un New-Yorkais qui a fait ça. Et en gros, il est arrivé sur Paris dans les années 80 et tout, pour célébrer et rendre hommage en fait le 4e anniversaire de la mort de l'abbé Pierre. Il a fait cette fresque et du coup, en fait, les écritures que l'on peut voir représentent le discours que l'abbé Pierre a fait en 1954. C'était un discours qu'il avait fait suite à en fait un hiver assez rude et qui a fait de nombreux morts en fait au niveau des sans-abri. C'était censé être une œuvre éphémère, donc ça a été fait en 2011 et ça persiste toujours encore. Elle devait être enlevée en fait quelques années après, mais on voit en fait elle tient assez bien, genre, elle est légèrement dégradée sur le côté. Et en gros, du coup, il a écrit d'abord ce discours à la peinture noire et ensuite il y a affiché en fait le visage de l'abbé Pierre. Et on se trouve au Square des Donettes, donc à côté de la place de Clichy, donc dans un quartier assez populaire. L'œuvre elle est assez déjà impressionnante. Puis ça montre bien en fait la figure impressionnante qu'était justement l'abbé Pierre. Une figure assez respectueuse française qui a beaucoup défendu en fait les sans-abri. Prochain street art, on se dirige vers encore une autre grande fresque qui se situe plutôt du côté de Châtelet. Je n'en dis pas plus. On se retrouve à Place Stravinsky, à côté du centre Pompidou, et on peut voir juste derrière moi l'œuvre de Jeff Aerosol qui s'intitule et du coup, en fait, c'est un artiste français, un pochoiriste qui est un des pionniers en fait du street art. Il a plein d'œuvres sur Paris et là, c'est notamment en fait sa plus grande œuvre qui fait justement 350 mètres carrés et tellement grande qu'elle a dû être réalisée en fait en 3 jours, sans compter en fait le montage et le démontage de l'échafaudage. Comme il l'explique, c'est une façon de dire écoutez-vous les uns les autres. Et une invitation à se poser 5 minutes, à tendre l'oreille à des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. La ville, ce n'est pas seulement en fait des sirènes de police, le bruit des moteurs, c'est aussi les cris des enfants, le chant des oiseaux et la mélodie des langues des touristes, nombreux aux abords du centre Pompidou. Là on est en plein milieu de Paris, mais c'est un endroit finalement assez calme. C'est ça. C'est un endroit assez calme en effet. En gros, Jeff Aerosol, il est spécialisé du coup dans le pochoir et du coup là en fait c'est un autoportrait en fait de l'artiste. Et ce qu'il y a de caractéristique dans son œuvre, c'est qu'il fait essentiellement des portraits, notamment de personnes célèbres. Donc il a déjà fait Jim Morrison, Gandhi, etc. Et ses œuvres elles sont reconnaissables. Bon là, en l'occurrence celle-là elle est signée en fait Jeff Aerosol. Mais son autre signature, c'est la flèche rouge qu'on voit en fait sur la fresque. Cette place, elle est également riche en d'autres street art. Et notamment celle qu'on voit à côté de Jeff Aerosol, c'est celle de Obey, qui est un artiste américain, qui est notamment connu pour avoir réalisé l'affiche de Barack Obama, Hope.
et avoir offert une Marianne à Emmanuel Macron. C'est une fresque qui représente l'église, donc les deux statues qu'on peut trouver en fait à l'église de Saint-Méry. Et deux devises viennent orner en fait cette fresque. The future is unwritten, donc le futur n'est pas écrit. Et knowledge plus action égale power. La connaissance et l'action, c'est le pouvoir en gros. Et donc il explique ces phrases par ces mots. L'apathie et l'ignorance promeuvent un déclin du civisme, donnant de l'ampleur aux forces qui promeuvent la peur, la division et le nationalisme. Nous devons toutes et tous comprendre l'importance de nous éduquer et d'agir pour le futur. C'est profond. C'est hyper profond. Et je pense que c'est pas anodin aussi si en fait c'est fait sur le mur de l'IRCAM, qui est un institut de recherche en musique. Donc quelque chose d'assez culturel et donc promouvoir un peu la culture, le savoir et la connaissance. Et là on voit il y a un autre street art Oui. à côté là. Et en fait... Et on est tombé dessus par hasard. Par hasard en fait. De base on s'attendait à voir juste l'œuvre de Jeff Aerosol. Et par hasard on tombe déjà sur cet artiste Obey. Et en plus sur le plus grand Space Invader de tout Paris. Normalement en fait c'est de toute petite taille, faut vraiment être très attentif quand on se balade dans les rues pour les observer. Mais là c'est inratable, hein. Clairement c'est inratable. Et c'est réalisé par un artiste qui s'appelle Frank Slama, qu'on appelle du coup l'Invader, qui est un mosaïste français. Tous ces Space Invaders sont réalisés en fait en mosaïque. Et donc l'objectif de son art c'est la rencontre entre trois points. C'est-à-dire la rencontre entre la mosaïque, le pixel et les jeux vidéo. C'est pour aussi ancrer dans une réalité une sorte d'invasion à l'échelle planétaire. C'est une œuvre qu'on trouve en fait dans de nombreuses capitales internationales. Et celle-là du coup en fait c'est la 1432e à Paris. En janvier 2019 il y avait du coup 3712 Space Invaders répartis dans 77 villes du monde entier. Énorme. Qu'est-ce que tu viens de comprendre là? Bah, en fait, j'avais pas capté, j'avais pas fait le lien entre l'église qui est juste à côté de nous et le fait que en fait, ça parle de l'église Saint-Méry, parce que je viens juste de voir que c'est en fait l'église Saint-Méry. Voilà. Donc du coup, la prochaine, c'est une œuvre de Banksy qui est située je ne sais où. Mais on y va. Mais on y va. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Vous faites quoi là? Je suis le régisseur bouffe, non? Ah, encore, j'aurais pu prendre plus. Hein. Donc là, on se retrouve devant une œuvre de Banksy, donc qui représente un rat avec un nœud rouge. Et en gros, Banksy en fait c'est un street artiste britannique. Personne ne connaît son visage, il est totalement anonyme, on ne sait pas qui il est, qui c'est exactement. Et lui il est spécialisé dans du coup le pochoir. Donc il fait plein d'œuvres en fait avec le pochoir, des œuvres qui mêlent de l'humour, de la poésie et des messages politiques. Donc c'est pour ça que parfois il est considéré comme assez provocateur, il fait pas mal de caricatures et tout. L'œuvre il l'a faite en dessous en fait de l'inscription 1968, donc qui évoque les grèves et manifestations qui ont lieu en mai 68. Et il l'a fait 50 ans en fait après ces événements-là, donc en 2018. Et en fait 68 ça marque aussi le début de l'art du pochoir moderne. Et donc c'est un artiste extrêmement engagé, donc en 2018 il a fait énormément d'œuvres sur Paris, notamment au niveau du Bataclan, qui ensuite il me semble a été volé. C'est exactement en fait comme ce qu'on a pu observer en fait sur notre chemin, une œuvre de Banksy qui avait été volée. Donc je vous laisse observer ça tout de suite et on se retrouvera après. Donc là c'est le panneau en fait qui indique le parking du centre Pompidou et pour la petite anecdote, c'est... Auparavant, il y avait une œuvre de Banksy juste derrière moi. Il y a certains qui volent les œuvres de Banksy à même la rue en fait, afin de les revendre juste derrière. Ça c'est un panneau qui indiquait le parking centre Pompidou. Derrière il y avait une œuvre de Banksy. Et ce qu'on peut voir c'est justement que ça a été découpé
on voit la différence en fait de couleur entre les deux panneaux. Cette œuvre, au final, elle a été dégradée. Ce qu'on peut voir ici, en fait, il y avait d'anciens points de colle qui permettaient en fait de fixer une vitre en plexiglas sur l'œuvre afin de la protéger. Et là, certains ont gribouillé en fait avec une bombe sur l'œuvre de Banksy. C'est pas bien. C'est pas bien de gribouiller les œuvres. Mais elle a pas été volée. Mais elle a pas été volée, ouais, celle-ci. Ouais. Mais elle commence à être bien dégradée quand même. Au début, quand il a commencé, le street art, Banksy, il travaillait hyper lentement et du coup, il se faisait souvent attraper en flagrant délit. Et du coup, il a fait évoluer un peu sa technique et tout. Et il a commencé à travailler avec des pochoirs qui lui ont permis du coup de faire de très belles œuvres et d'être beaucoup plus efficace. Et du coup la prochaine c'est quoi là? C'est la dernière? La prochaine, la dernière, donc qui est assez connue également, c'est Monsieur Chat. On est rue des Thermopyles et donc derrière moi il y a la fameuse œuvre de Thomas Vull, Monsieur Chat. Donc c'est une création qu'il a faite en 97 et contrairement aux autres street artistes qu'on a vus précédemment, on est plus sur du pochoir, etc. C'est fait à la bombe du coup. On retrouve ce personnage toujours en fait souriant. Parfois on peut le retrouver avec des ailes dans le dos, mais disons qu'il symbolise un peu la sympathie, quelque chose un peu comme ça. Il peut faire rappeler en fait de Cheshire Cat d'Alice au Pays des Merveilles, l'œuvre de Lewis Carroll. Sauf que bon, le Cheshire Cat il est un peu plus flippant que ce personnage qui m'a l'air ma foi plutôt sympathique. Ce chat en fait on le retrouve un peu partout dans le monde entier. On peut le retrouver à New York aussi, Hong Kong, mais dans des capitales européennes aussi, en Autriche, en Espagne, etc. Et entre Porte de Clignancourt et Porte d'Orléans, il y a plus de 80 murs peints avec Monsieur Chat justement. Bon et bien, fin de vidéo. On est de retour après notre petite balade à vélo à Paris. Du coup ouais, j'ai une appli qui permet de calculer en fait le nombre de kilomètres qu'on a fait. Je vais voir direct. Ah ouais. Putain, on a fait seulement 36 km. Mais franchement c'est un ressenti de 60 quoi, genre. En même temps on a tracé sur la fin et tout. Si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est important de voir un peu le retour de la vidéo. Et du coup bah c'était la brocante. Ciao.